D'accord, Cancer, dites-moi si vous le ressentez parce qu'on termine le mois d'août avec un grand boom cosmique. D'accord, Vénus va passer dans le signe audacieux du Lion, Uranus va s'aligner avec Neptune pour vraiment bouleverser nos visions, et puis le premier quartier de lune en Sagittaire va nous pousser vers l'expansion. Ce n'est pas juste une autre semaine, d'accord? C'est le genre de semaine qui tourne une page dans l'histoire de votre vie, d'accord? Alors parlons-en, voulez-vous? Mais d'abord, bienvenue ou bon retour sur The Cancerian Vibe. Je suis Brigitte, votre guichet unique pour tout ce qui concerne l'astrologie, les intuitions et les conseils de tarot, spécialement adaptés à mes chers, oui, mes chers cancers. Si vous ne le saviez pas, je suis aussi cancer. Si vous êtes nouveau ici, allez-y, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer ces bilans hebdomadaires. Je veille toujours à ce que mes cancers soient prêts pour la semaine à venir, d'accord? Si vous n'êtes pas nouveau ici, vous savez déjà comment ça se passe. Vous savez que je vais vous donner un petit aperçu de l'astrologie pour la semaine à venir. Donc comme je l'ai dit au début, Vénus va entrer dans le signe du Lion pour commencer la semaine. On démarre en beauté, d'accord? Cela se passe le 25 août où Vénus va passer en Lion et cela signifie simplement qu'il est temps de monter sur le devant de la scène. Tout simplement. Allez-y et ayez confiance en vous parce que oui, on entre sous les projecteurs. Les amis, d'accord? Cela pourrait ressembler à une mise à jour de votre garde-robe. Cancer, cela pourrait aussi signifier que vous êtes plus ouvert à l'amour, vous voyez? Cela pourrait aussi vouloir dire que vous brillez dans votre milieu professionnel, là où vous étiez peut-être un peu en retrait, où vous savez, où vous ne receviez pas la reconnaissance que vous pensiez mériter. Dans la vraie vie, les amis, vous pourriez ressentir une envie de demander plus, d'accord? Vous pourriez avoir l'impression qu'il est temps de demander plus d'amour, plus de respect, plus de reconnaissance. Oui, il est temps d'obtenir ce qui vous revient, d'accord? Uranus va ensuite bouger, il va faire un sextile. Uranus va faire un sextile avec Neptune le 28 août, les amis, et c'est un alignement très rare, rêveur et innovant, d'accord? Pour nous les cancers, cela pourrait apporter une inspiration soudaine, des révélations spirituelles. Les amis, cela pourrait être le moment où vous changez votre façon de voir votre avenir. N'est-ce pas? C'est un peu comme un moment tableau de vision, c'est ce que ça donne, d'accord? Où vous pouvez rêver un peu plus grand, mais vous réalisez aussi que vous pouvez rendre ce rêve réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous savez, on va finir le mois en beauté avec un premier quartier de lune, d'accord? Le premier quartier de lune sera dans le signe du Sagittaire le 31 août. C'est la dernière grande énergie, comme je l'ai dit, du mois d'août, et c'est vraiment une énergie Sagittaire. Elle va vous dire de passer à l'action, elle va vous dire d'y aller, d'accord? Le Sagittaire pousse à l'expansion et à l'aventure, et vous savez, à prendre des décisions audacieuses. C'est aussi ce que ça donne comme impression, donc cela pourrait signifier que vous dites oui à un type de voyage ou à une opportunité professionnelle, à laquelle vous pensez, ou même simplement à la planification globale de votre avenir ou de votre prochaine étape. Vous voyez ce que je veux dire. Donc attendez-vous à ressentir quelques bouleversements dans ces domaines de votre vie. Cancer. En résumé, cette semaine consiste essentiellement à terminer le mois d'août avec confiance, à embrasser la vision que vous avez et votre créativité, à accueillir votre créativité et à faire des pas audacieux vers l'avant. C'est de cela qu'il s'agira cette semaine. Avant qu'on passe aux cartes, avant qu'on passe au tarot, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes lectures, mes cours, mes e-books via le lien dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Pendant que vous y êtes, bien sûr, assurez-vous de me laisser un petit coucou. Dites-moi bonjour, dites-moi ce que vous manifestez en cette fin août, ou laissez-moi simplement votre emoji préféré. Envoyez-moi un peu d'amour avec vos emojis pour me montrer que vous êtes là. J'adore ça. J'apprécie vraiment, et bien sûr, laissez-moi un peu de votre belle énergie cancérienne en cliquant sur le bouton j'aime. Voilà, j'ai parlé de bonne énergie et on a de la magie divine qui se manifeste. Donc j'apprécierais vraiment Cancer, ça aide vraiment la vibe tribu cancérienne à grandir et c'est la mission, d'accord? Mais allons-y, demandons à l'esprit de nous donner de la clarté pour la semaine à venir pour les cancers.
Déplaçons ceci au passage. Merci Esprit pour des messages clairs et précis concernant la semaine à venir des cancers. Quelle est l'énergie générale de la semaine? Quel est le thème principal qui guide les cancers alors que nous terminons le mois d'août, Esprit? Alors que les cancers finissent août, oh d'accord, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties, mais l'abondance se manifeste pour vous. Uriel, l'archange Uriel, apparaît ici au bas du paquet, c'est la carte numéro 10. C'est cette énergie dorée, vous savez, les 10 représentent des fins, mais aussi de nouveaux commencements. Et alors que nous terminons le mois d'août, nous allons avoir un nouveau départ en septembre, n'est-ce pas? Donc je ressens vraiment que cette énergie est une confirmation, ce minerai d'or, n'est-ce pas? Certainement, certains d'entre vous, si vous êtes entrepreneur, ou si vous avez des rêves ou des objectifs de devenir entrepreneur, je vois clairement qu'il va y avoir une sorte de percée ou d'expansion, ou quelque chose qui va vraiment vous rendre heureuse dans les affaires, et je sens que cela va alimenter votre flamme. Ça va vous donner une sorte de clairvoyance, cette révélation, peut-être même une sorte de solution, là où il y avait peut-être un problème dans votre parcours entrepreneurial. Et vous savez, quoi qu'il en soit, il y a des hauts et des bas, il y a des vagues, il y a des flux et des reflux, n'est-ce pas? Mais il va y avoir une sorte de percée. J'ai l'impression que vous savez, il se peut que vous ayez l'impression d'avoir épuisé toutes vos options, mais c'est comme si cette dernière option allait être celle qui va vraiment fonctionner. Vous voyez, ça donne l'impression, comme quand vous essayez de chercher quelque chose, par exemple si j'essaye de trouver une certaine carte, c'est comme si je commençais d'ici et que j'allais jusqu'en bas. Mais ce n'était jamais celle que je cherchais jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la seule fois où je n'ai pas décidé d'aller jusqu'au bout. Ou vous savez, quand vous essayez d'aller jusqu'au bout en pensant « Oh, c'est sûrement à la fin », mais en fait c'est vraiment au début, et vous restez coincé à tout parcourir. C'est un peu ce que ça donne comme impression. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation dans votre parcours entrepreneurial, d'une manière ou d'une autre, pas littéralement mais plutôt au sens figuré. Mais il va bientôt y avoir une sorte de percée ou de solution qui va provoquer un déclic et les choses vont commencer à s'écouler dans une dynamique d'abondance. Donc, pour vous toutes, cette deuxième moitié de l'année, alors que nous avançons, oui, nous sommes sur le point de commencer. La saison des éclipses en septembre et vous savez toutes les autres choses qui vont arriver avec ça, dont je vais bien sûr vous informer, alors assurez-vous d'être abonné pour que je puisse vous tenir au courant. Mais clairement, nous entrons dans la meilleure partie de l'année. D'accord, plus on avance dans l'année, mieux c'est, et je sens vraiment que cette énergie d'abondance va guider notre semaine. Encore une fois, il doit y avoir une sorte de renaissance positive pour toi, Cancer, où je sens que tu peux décider, genre, ok, oui, l'avenir est prometteur, je le sais, je le ressens, il est lumineux, tout comme cette énergie dorée. D'accord, mais l'énergie de cette semaine avec cette abondance, c'est vraiment ancré dans l'optimisme. D'accord, percée. C'est ce que la carte dit. Optimisme, percée, excitation, et foi, n'est-ce pas? L'esprit dit vraiment qu'O se termine avec le rappel que tu entres dans une saison d'abondance. C'est l'abondance, pas le manque, Cancer. D'accord, donc les opportunités qui se présentent peuvent ne pas ressembler au grand succès auquel tu penses, du premier coup d'œil, tu vois ce que je veux dire, mais elles plantent les graines d'un succès et d'une joie à long terme. C'est comme un arbre. Un arbre, tu sais, ça met du temps à pousser et à se voir, ou peu importe. Mais un arbre dure longtemps, non? Donc je ressens aussi qu'avec cette énergie qui arrive, ça pourrait se manifester dans la vraie vie, vous savez, dans votre quotidien, cette semaine, en recevant une sorte de bonne nouvelle inattendue dans votre carrière ou vos finances. Donc ça s'annonce vraiment bien. Surtout eux. Et je ne vais pas dire que c'est juste pour les entrepreneurs. Mais oui, un peu quand même. Vous pourriez vraiment vous sentir plus soutenu dans vos groupes d'amis parce que les groupes d'âmes étaient juste derrière, parce que cette carte a aussi essayé de sortir en même temps. Mais les groupes d'âmes, tu pourrais vraiment te sentir plus connecté dans tes groupes d'âmes, tes groupes d'amis, tes relations amoureuses, tes amitiés, peu importe.
Mais vraiment, je ressens une percée, d'accord? Tu vas devoir avoir une percée dans ta propre confiance, d'accord? Enfin, juste croire en toi et savoir que tu mérites plus, que tu mérites cette abondance, tu mérites tout ça. Donc terminer le mois d'août avec foi et positivité, tu sais, ça va vraiment donner le ton pour un septembre, octobre, novembre, décembre prospère. Mais voyons voir, je vais lire le message supplémentaire c'est la carte numéro 13. Et tu sais, parfois 13 a une mauvaise réputation, comme si c'était un... Le chiffre porte malheur. Mais je pense que c'est vraiment cette énergie étrange qui va, tu sais, c'est comme si quelque chose d'inhabituel arrivait cette semaine, mais dans le bon sens, c'est comme si l'étrange ou le bizarre était positif, Mais le message supplémentaire ici dit que l'abondance est un terme que la plupart des gens associent uniquement à la réussite financière, et même si c'est vrai, Cancer, l'abondance peut aussi se vivre comme une grande quantité d'amour dans ta vie, d'accord? Elle peut se manifester par une santé éclatante ou de merveilleuses opportunités qui mèneront à la prospérité financière à l'avenir, d'accord? L'abondance se manifeste dans ta vie en ce moment même, alors profite de toutes les façons dont l'univers te bénit en ce moment. Et vraiment, tu sais, ça me fait penser à un oranger. Les oranges, je pense que c'est vraiment le signe de l'abondance et du fait d'être féconde. Les activations de couleurs, c'est certain toi avoir plus de doré et de vert dans ta garde-robe, ou simplement utiliser des cristaux dorés ou verts, ou juste incorporer les couleurs vert et or, ça va vraiment activer encore plus cette énergie dans ta vie. Cette semaine, Cancer, l'énergie dorée va t'aider à clarifier ton engagement et tout ce qui concerne ton engagement envers ta vision, vraiment. D'accord? Et la couleur verte va ouvrir des formes de communication qui vont t'aider à attirer des situations prospères, des situations d'argent, d'accord? Donc travaille vraiment avec ces deux couleurs cette semaine. Allons voir plus loin, regarde, on a l'empereur qui apparaît. Et tu vois, il y a ce 3, il y a un 3 qui ressort. Mais il y a clairement une énergie d'abondance qui t'accompagne vers la fin de ce mois. Cancer, donc c'est magnifique, mais voyons quel défi pourrait... Quel défi pourrait apparaître Quelle leçon potentielle ou quel blocage pourrait se présenter pour Cancer cette semaine? C'est drôle, l'empereur a essayé de sortir, on va voir. Et puis l'impératrice a sauté, intéressant. Donc, et puis la reine de Pentacle est ici au bas du paquet. Je ressens vraiment cette énergie ou comme si j'attirais ça, ou comme si l'esprit disait entrepreneuriat, d'accord? Peu importe où tu en es dans ton parcours entrepreneurial, ça ressort clairement cette semaine. Mais l'impératrice, c'est vraiment la création et le fait de nourrir, comme cette beauté de l'abondance, tu vois. Donc, en tant que défi, ça se présente comme un défi. C'est presque comme si l'esprit te demandait « Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites de recevoir toute l'abondance qui existe ou qui t'est destinée, tu vois? Est-ce que tu y crois vraiment, Cancer? Tu pourrais avoir du mal cette semaine à trop donner aux autres tout en négligeant tes propres besoins. Alors fais très attention à ça, Cancer, tu sais. Et l'impatience peut vraiment se manifester ici, tu sais, l'impatience face à ta croissance ou à ton expansion. Tu pourrais avoir l'impression de vouloir ta récolte tout de suite alors que la graine n'a pas encore complètement mûri, que le bébé n'est pas encore totalement développé, ce n'est pas le moment, d'accord? Surtout avec l'impératrice qui ressort encore, je sens qu'il pourrait y avoir des problèmes d'estime de soi, tu sais, où tu n'embrasses pas pleinement ta beauté, ta puissance, simplement ton droit divin et ta magie divine. À l'abondance, n'est-ce pas? Donc, même si l'énergie générale d'abondance montre que les bénédictions affluent vers toi, Cancer, elles affluent vers nous. Le défi consiste vraiment à te permettre de les recevoir, tu comprends? Reçois ces bénédictions sans culpabilité, Cancer. Alors accepte-les sans te comparer, d'accord? C'est ça qui compte. Reçois-les sans les saboter, tu vois? Fais attention à ça, surtout avec
Surtout avec cette reine de denier au bas de leur paquet. Oui, ça montre vraiment que le défi ne concerne pas le manque de ressources. D'accord, ce n'est pas le cancer, c'est plutôt la façon dont tu gères ces ressources, comment tu vas les gérer, tu vois. Donc tu peux avoir tous les outils, l'argent ou les opportunités, mais la difficulté peut vraiment être de te faire confiance ou de croire en ta capacité à les maintenir. Tu sais, surtout sur le long terme. Donc c'est ce genre d'inquiétude classique, tu sais, comme on peut parfois s'inquiéter et se demander si on va réussir à garder tout ça. Puis-je garder le contrôle, tenir bon et gérer cela malgré mon attachement à certaines choses qui... Et l'esprit essaie de nous rappeler que tu n'as pas à materner les rêves des autres au détriment des tiens. Cancer, d'accord? Tu n'as pas à le faire. Ancre ton énergie d'impératrice avec la reine de denier de manière pratique. Et gère ton temps, gère ton énergie, tes ressources avec sagesse. Tu n'as pas besoin de t'épuiser, tu n'as pas besoin de trop donner, mais gère-les simplement avec sagesse. D'accord? Gère ce que tu donnes et aussi ce que tu reçois. D'accord? Avec sagesse. Mais voyons, avançons, posons vraiment la question. Demandons ce que... Comment le cancer peut-il au mieux traverser cette semaine? Comment le cancer peut-il avancer au mieux cette semaine, esprit? Comment le cancer avance-t-il avec Grace cette semaine? Donc nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse apparaît, le chevalier d'épée ici au bas du paquet. Donc on a vraiment l'impression que les choses avancent assez rapidement, cancer. Et je sens qu'avec cette énergie du chevalier d'épée qui apparaît en bas et qui sort avec cette énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment dans notre domaine. Cancer, tu sais, notre guidance intuitive, notre intuition, juste ce sentiment de savoir, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que l'esprit dit que quand tu sais, agis en conséquence, tu comprends. Sois déterminé, sois intentionnel dans tes actions, d'accord? La grande prêtresse dit vraiment que ta meilleure stratégie cette semaine, c'est de faire confiance à ton savoir intérieur, d'accord? Avant d'agir, fais confiance à ce que ton intuition te dit, d'accord? L'esprit veut vraiment qu'on s'appuie sur notre intuition cette semaine, d'accord? Notre instinct, c'est ces petits signes, ces rêves que tu fais, ces signes subtils, ne les ignore pas, cancer, parce qu'ils vont te montrer la vérité avant que les mots ou les actions ne le fassent, d'accord? Oui, avec ce chevalier d'épée en dessous, vous tous. Ça donne un peu cet avertissement de ne pas se précipiter dans des décisions juste parce que tu ressens une certaine pression, d'accord? Donc fais attention aux conversations impulsives ou jugements hâtifs, tu vois ce que je veux dire? Et assure-toi de laisser la sagesse de ton intuition te guider tes actions, pas la peur, pas l'urgence, pas la pression de quelque sorte que ce soit. Si ce n'est pas ton intuition, ce n'est pas la bonne voie, d'accord? Donc si tu fais une pause et que tu t'écoutes vraiment, tu sais que tu es la grande prêtresse, cancer, tu sauras exactement quand agir, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que surtout pour avancer avec confiance, il s'agit de combiner la patience avec la précision. C'est pour ça que j'ai dit que tu dois vraiment être intentionnel dans ce chevalier d'épée. C'est comme, tu sais, quand tu chasses une proie, ou peu importe, tu ne vas pas foncer tête baissée comme Speedy Gonzalez, tu vas plutôt te mettre dans un coin, attendre, observer, et ensuite tu sauras instinctivement quand faire ton mouvement. Tu sauras instinctivement quand agir, donc c'est ce qui ressort pour cette semaine, cancer, et je pense que le principal message ici, c'est que l'esprit te dit que tu mérites vraiment cette abondance. Tu mérites vraiment cette prospérité, mais il se peut que tu t'en empêches toi-même. Ça peut venir d'un manque de confiance en toi, donc les affirmations, le travail devant le miroir, ça va être tes alliés cette semaine, mais surtout, permets-toi vraiment de recevoir. L'impératrice se détend et reçoit, et tu as vu comment l'empereur a essayé de sortir aussi quand on mélangeait les cartes, c'est une connexion. Tu vois comment il y a une connexion sous cette carte d'abondance. Je ne sais pas si vous pouvez le voir avec ma lumière, je suis dans un endroit différent et tout ça, donc voilà.
mais il y a un couple sous cet arbre, et donc tu sais, comme le message supplémentaire le dit, même si c'est à propos de l'argent, l'abondance équivaut à de l'argent financier tangible que tu peux dépenser. C'est aussi une question de connexion, d'accord? Je ne vais pas dire que c'est plus important, mais c'est aussi à propos des connexions et de l'amour. Et aussi la santé globale, la vitalité et toutes ces choses auxquelles tu ne penses même pas, mais dont tu vas être béni, Cancer. Alors permets-toi de ressentir tout ça, de vraiment les apprécier, et plus tu es dans la gratitude, plus tu reçois. Mais regardons, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est que ce coup de travers? Peu importe, on va regarder l'énergie qui entoure ton amour et tes relations. D'accord, quelle énergie guide le cœur et l'esprit du Cancer cette semaine? Plutôt le cœur et les relations. Quelle est l'énergie qui guide le Cancer? Les relations cette semaine. Oh Cancer, on voit une romance au travail qui se profile et je ressens vraiment ça parce qu'avec les connexions, l'impératrice et l'empereur, ça donne vraiment une vibe de couple puissant. Donc quelqu'un Cancer, tu sais, et dis-moi qui tu es dans les commentaires, d'accord? Quelqu'un pourrait vraiment avoir un prétendant ou quelqu'un essaye de t'approcher au travail ou dans un environnement professionnel et ça se transforme en une romance au travail. Mais la carte parle de connexion pour une cause commune, tu vois? Et encore une fois, comme il y avait une forte énergie d'entrepreneuriat, je sens que l'esprit du Cancer te met avec ton groupe d'âme ou ton âme sœur, tu vois. Pour te mettre en alignement avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations que toi dans le monde, certains des mêmes rêves, tu sais, bien sûr, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Mais je ressens vraiment qu'il y a une sorte de connexion qui se crée à travers ton lieu de travail, à travers ce que tu fais comme métier, à travers quelqu'un que tu connais au travail. Ce sera définitivement lié à la façon dont tu gagnes de l'argent d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'une personne va bientôt se déclarer à toi sur ton lieu de travail et te confier ses sentiments. Prépare-toi à une conversation sincère ou à une ouverture de sa part. Honnêtement, et à te communiquer ceci, c'est honnêtement une énergie vraiment intense. Comme je l'ai dit, la carte indique vraiment des connexions, comme la façon dont les cartes sont sorties aujourd'hui, elles pointent clairement vers des liens qui vont se construire autour d'objectifs communs, d'environnements partagés ou d'une certaine forme de responsabilité partagée, tu vois? Donc pour nous les cancers, l'amour cette semaine pourrait se manifester de cette façon. Rencontrer ou approfondir les liens avec quelqu'un sur ton lieu de travail, comme je l'ai dit, ou dans un espace créatif ou communautaire, tu vois, c'est comme tu pourrais te retrouver à participer à un club ou à un événement social, et je ne parle pas d'une boîte de nuit, mais d'un club, tu sais, comme un club de soigneurs d'animaux ou autre, tu vois ce que je veux dire? Donc tu pourrais te retrouver à partager les mêmes centres d'intérêt, à rencontrer quelqu'un avec qui tu te connectes grâce à ses intérêts communs ou à trouver l'amour avec quelqu'un qui comprend vraiment ta détermination, tu vois ce que je veux dire? Qui comprend ton ambition, qui comprend ton but et qui n'essaye pas de s'y opposer. Au contraire, c'est vraiment un super complément. Encore une fois, l'empereur a essayé de sortir, c'est un bon complément à ce que tu as déjà en place. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu es déjà en couple, Cancer, ça peut être le fait de trouver une nouvelle passion à travers la collaboration, de travailler sur un rêve ou un projet commun, ou même simplement de se remettre d'accord sur l'avenir. C'est vraiment ce que ça donne comme impression, d'accord? Je dirais aussi que ça laisse entendre qu'il pourrait y avoir des frontières floues, d'accord? Donc fais attention, tu sais, on dit souvent qu'il ne faut pas mélanger travail et plaisir, mais je vais juste ajouter aussi que l'équilibre entre le travail et la vie personnelle va être essentiel, d'accord? Ou une attirance quand il y a une cause commune, parce que tu sais, parfois certaines choses peuvent compliquer les choses, alors fais juste attention à ça. L'esprit te demande, est-ce que cette connexion t'aide à grandir? Ou bien, est-ce que cela te détourne de ton chemin? Donc, fais attention à ça. Certaines d'entre vous devront peut-être répondre à cette question cette semaine. Vraiment, ce qu'il faut retenir avec l'amour,
c'est que c'est une question de partenariat ancré dans un but. Tu sais, un but et un but d'âme. J'allais dire que je voulais en tirer une de plus, mais celle-ci est tombée, c'est enfant. Cette énergie, ta vie amoureuse est influencée par les enfants. Comme je l'ai dit, je ressens aussi qu'avec cette énergie d'enfant qui essaie de se manifester, il y a une énergie enfantine, un renouveau, comme une nouvelle naissance qui arrive dans ta vie amoureuse et relationnelle. Mais cela pourrait clairement aller au-delà de toi. Certaines d'entre vous pourraient rencontrer la personne avec qui elles auront des enfants, ou certaines d'entre vous pourraient déjà avoir un enfant avec la personne avec qui elles sont connectées, mais il pourrait quand même y avoir quelque chose où tu sais, cette connexion est distrayante, tu vois ce que je veux dire? Je vais en tirer juste une de plus et voir ce qui sort vraiment. Avec cette énergie d'amour pour Cancer cette semaine, puisque je ne fais pas assez de tirage tôt sur l'amour, laisse-moi tirer une carte supplémentaire, d'accord? Qu'est-ce qui se présente pour l'amour ce week-end? Pour Cancer. Quelle est l'énergie? Donc, faire des efforts. Oui, je ressens vraiment que, et regarde, très bientôt apparaît ici en bas du paquet. Je sens vraiment que quelqu'un dans ton environnement de travail ou dans ton... Ce n'est pas forcément ton lieu de travail, mais je pense que ce sera le cas pour certains. Mais littéralement, quelqu'un dans ton entourage ou qui partage la même cause, préoccupation, peu importe, c'est comme s'ils étaient le yin de ton yang ou l'inverse, d'accord? Et cette personne arrive pour faire des efforts. Ça dit, la carte dit, un grand amour vaut la peine de faire les pas que tu es guidé à faire, d'accord? C'est ce que, et j'espère que vous pouvez voir les cartes. Désolé, mais oui, faire les pas que tu es guidé à faire, encore une fois, ça revient à ton intuition, d'accord? Donc si tu es guidé à faire un certain pas dans ta vie amoureuse ou dans ta relation, comme Cancer, cela pourrait être essentiel, d'accord? Je sens aussi que c'est l'esprit qui te demande, Cancer, de prêter attention aux liens qui sont liés à ta mission commune, d'accord? Parce que ce n'est pas juste quelque chose de passif ici, l'esprit te dit vraiment de faire des efforts, d'accord? Si tu veux un amour véritable, si tu veux de la réciprocité, Cancer, si tu veux de la croissance, tu dois prendre des mesures intentionnelles. D'accord. Cela pourrait ressembler à t'ouvrir émotionnellement ou simplement à être plus régulière dans ta communication. D'accord. Ou prouver à quelqu'un ton attachement. Tu comprends? Passer du temps de qualité avec quelqu'un, Cancer. Et puis, comme je l'ai dit, avec ce très bientôt qui apparaît au bas du paquet, l'esprit te fait comprendre que je pense la clarté dans ta vie amoureuse est à l'horizon. D'accord? Donc, que ce soit un engagement que tu prends, un nouvel amour ou simplement de la clarté sur le fait que quelque chose vaut ton temps, ton effort, ton énergie, tu vois, il va y avoir une décision, ça va arriver rapidement, d'accord? Et oui, j'ai clairement vu l'énergie des langages de l'amour et le langage des actes de service est ressorti ici. Les actions vont parler plus fort que les mots. J'ai l'impression que quelqu'un va vraiment te montrer des actes et ça donne vraiment une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie. Donc c'est vraiment excitant. Si tu n'as pas de personne Cancer, eh bien, cela signifie que tu pourrais très bientôt en rencontrer une dans un avenir très proche, d'accord? Si tu veux en savoir plus personnellement, fais-le moi savoir. On peut faire une consultation avant que tu ne consultes le lien. Mais oui, si tu es déjà en couple Cancer, cela pourrait ressembler à une décision de passer à l'étape suivante, de faire des efforts pour, tu sais, officialiser les choses, peu importe ce que cela signifie pour toi, définir la relation, peu importe. Mais quelque chose se prépare, quelque chose est en train d'arriver et c'est vraiment pour très bientôt, d'accord? Donc, à la fin de la journée, je pense que l'amour, c'est vraiment... Je vais aussi dire ceci avant qu'on continue. Si tu es dans le flou par rapport à quelqu'un, attends-toi à avoir de la clarté. À propos de cette situation très bientôt, d'accord? Et une fois que tu auras cette clarté, avance avec intention, d'accord? Pour revenir au chevalier d'épée, si tu es célibataire, quelqu'un pourrait entrer dans ta vie, encore une fois, à travers ton environnement de travail partagé, un projet communautaire, un objectif ou un espace communautaire, peu importe où tu pourrais croiser quelqu'un comme ça. L'amour cette semaine, c'est vraiment une question d'alignement et d'effort, d'accord?
es-tu prêt à nourrir cette connexion qui est sur le point de se révéler à toi? C'est ça la question. Es-tu prêt à la nourrir? Parce que je ressens une réelle connexion spirituelle et d'âme. Mais regardons les finances et la carrière. Quelle est l'énergie qui guide les finances, les opportunités et la carrière des cancers cette semaine? J'adore ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une carte de la science qui a essayé de sortir et c'est l'énergie dont je parlais avec cet esprit d'entrepreneuriat où tu testes des hypothèses, tu changes des variables, tu appliques un peu la méthode scientifique pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui marche pour toi, ce qui va attirer les clients ou tu sais, peu importe. Je vois clairement cette intuition pour les cancers cette semaine, mais voyons ce qui va vraiment se présenter. Pour les cancers, qu'est-ce qui guide l'argent et la carrière des cancers? Merci. Nous avons la reconnaissance, donc encore une fois, c'est clairement en accord avec l'énergie qui se manifeste pour les cancers. Vénus entre en Lion, tu es reconnu, d'accord? L'argent a l'air bon et solide. Tout ce sur quoi tu travailles en ce moment va t'apporter le respect des autres, d'accord? Cela pourrait t'offrir une sorte de promotion. D'accord, un certain type de poste de direction ou la reconnaissance que tu mérites, donc c'est là que l'esprit confirme que tu mérites cette reconnaissance, alors ne t'en éloigne pas. Quand tu recevras des félicitations cette semaine, ne sois pas alarmé, ne sois pas surprise, n'essaie pas de te rabaisser après le compliment, accepte-le parce que tu le mérites, cancer, d'accord? Et je sens qu'il y a cette énergie sous-jacente de perte. D'accord, donc tu sors d'une période où tu as vécu une sorte de perte, où tu as pu avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose dans cette situation d'argent et de carrière, n'est-ce pas? Mais non, l'esprit dit que tout n'est pas perdu, tu es toujours reconnu, et honnêtement, je ressens vraiment que cette combinaison avec la perte ici en bas du paquet concerne vraiment tout le contraste et la perspective. Oui, j'ai l'impression que l'esprit dit vraiment que ton travail acharné est enfin reconnu. Cancer, tu pourrais recevoir des éloges, tu sais, de la reconnaissance ou même, comme je l'ai dit, une opportunité de leadership qui vient simplement valider tout cela. Oui, tout ce dans quoi tu as investi, tout le travail où tu as mis ton sang, ta sueur et tes larmes. Excuse-moi Cancer, mais tu es en train de passer sous les projecteurs dans ta carrière et tes finances. C'est tout simplement la vérité, voilà tout, d'accord? Mais sous tout ça, en dessous, il y a une peur. Il y a une peur que tu ne puisses pas maintenir tout ça. Il y a une peur de la perte. Il y a cette peur de ne pas être en sécurité, d'accord? Tu pourrais avoir une sorte de peur de l'argent. La peur que l'argent t'échappe, comme une sorte d'anxiété que la reconnaissance soit vaine ou fausse, ou peu importe. C'est cette énergie d'ombre. Et tu ne veux pas laisser ça affecter négativement cette reconnaissance que l'esprit t'accorde, d'accord? Parce que tu ne peux pas laisser la peur bloquer. Tu ne peux pas laisser la peur de perdre. Tu vois, bloquer ta capacité à recevoir de la reconnaissance. D'accord. L'esprit dit que les turbulences que tu as traversées, comme sur le plan financier, c'est ce qui t'a façonné en quelqu'un à qui on peut faire confiance pour plus. C'est pour ça que tu donnes ou reçois plus. Cancer, tu sais que tu devais traverser cette épreuve où tu avais l'impression que tes finances étaient au plus bas ou inexistantes, ou encore où tu avais peur de perdre. Tu vois, tu comprends ça intimement. Mais maintenant, il s'agit surtout de croire que tu mérites d'être dans ce cercle des gagnants. Tu dois le savoir pour toi-même, d'accord? Tu dois le comprendre pour toi-même. Donc je sens que tu pourrais vraiment ressentir ou entendre de bonnes nouvelles concernant ton argent, une sorte de promotion ou de projet cette semaine, même si tu as l'impression de juste réussir à tout maintenir ensemble. L'esprit va te rappeler que ce qui ressemble à un revers, cancer, tu sais, dans cette perte ou quoi que ce soit, ce qui ressemble à un revers est en réalité en train de faire de la place pour une plus grande reconnaissance, une plus grande récompense que tu mérites vraiment. J'ai besoin que tu le saches, donc... Oui, cancer. Cette semaine, je sens que, comme je l'ai dit, il s'agit de terminer le mois d'août sur une note positive,
avec cette énergie d'abondance. Vénus en Lion nous pousse à exiger ta valeur, Cancer, d'accord? Uranus et Neptune vont s'aligner pour éveiller une vision divine, d'accord? Et puis ce premier quartier de lune, les amis, ça dit qu'il est temps d'agir avec audace. Ça va avec cette énergie du chevalier d'épée, d'accord? Je vais m'arrêter là, les amis. Si cette lecture vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire, de partager cette vidéo avec un autre cancérien. Et comme je l'ai dit, si vous voulez aller plus loin avec votre lecture personnelle, si vous voulez que ce soit personnalisé pour vous, votre propre énergie, ce qui arrive pour vous le mois prochain, tout ça, argent et carrière ou amour et relations, vous pouvez approfondir avec une séance personnelle avec moi en tête-à-tête. Tous mes liens sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi réserver une lecture avec moi. Mais oui, les amis, entrons dans septembre. Ça me rappelle mon truc de marche. Il faut qu'on refasse ça. Il faut que je le relance. Mais bref, entrons dans septembre prête, confiante et alignée, comme l'esprit nous appelle à faire, d'accord? Je vais m'arrêter là. J'ai assez bavardé aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la lecture. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.